Le sujet du jour n'est pas pour te juger ni pour te condamner, mais c'est pour aider ceux qui recherchent vraiment la liberté, qui veulent expérimenter la liberté en Christ. Comment vaincre la masturbation? C'est un sujet peu développé, mais qui a une importance capitale parce que la masturbation cause d'énormes dégâts dans la vie des êtres humains en général et en particulier chez ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Donc, cette instruction du jour, c'est afin de vous aider pour ceux qui pratiquent cela, d'être libérés en Christ. Oui, Jésus-Christ libère de tout péché, c'est la vérité. Nous allons déjà commencer par établir selon l'Écriture si se masturber est un péché ou non. C'est important déjà de poser cette base-là, car quelques-uns se disent comme le mot en soi n'est pas dans la Bible, c'est que cela n'est pas un péché. Détrompez-vous. Il y a des Écritures qui démontrent clairement que se masturber est un péché. Et parmi les Écritures qu'on peut utiliser, celle que je trouve la plus pertinente, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. Donc je rappelle, nous ne sommes pas là pour juger ni condamner, mais plutôt pour aider, pour guérir, pour affranchir. Matthieu chapitre 5, nous allons lire versets 27 et 28. Il est écrit: Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Donc, les pharisiens se disaient, pour qu'il y ait adultère, il faut qu'on vous retrouve physiquement sur un lit avec une femme qui n'est pas la vôtre. Mais le Seigneur leur fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'en arriver à là pour avoir déjà transgressé le commandement du Seigneur. Mais à partir de l'instant où on regarde une femme pour la convoiter, regarder n'est pas un problème, mais la convoiter. Il dit bien, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc vous comprenez que par la convoitise, on est déjà coupable d'adultère. Or, que se passe-t-il quand une personne se masturbe? Il y a même des femmes qui se masturbent aujourd'hui. Que se passe-t-il? C'est la convoitise. Vous convoitez. Ça se déroule au niveau des pensées. Vous convoitez pour les femmes un homme, un sexe d'homme. Pour les hommes, vous convoitez une femme nue. Et pour ceux qui regardent aussi des écrans pornographiques. Vous voyez donc, vous n'êtes pas physiquement avec ces dernières, mais le Seigneur vous fait savoir que vous venez déjà de commettre adultère avec ces dernières par la convoitise. Et dans notre monde actuel, cette génération où il y a des écrans qui sont répandus partout, où facilement on peut tomber sur des contenus pornographiques, c'est encore plus flagrant. Donc c'est un mal qu'il nous faut par la grâce du Seigneur purifier chez ceux-là qui recherchent véritablement une communion parfaite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous comprenons que à partir du moment où on regarde une femme pour la convoiter, on a déjà commis adultère avec elle dans son cœur, alors nous comprenons qu'à travers cette écriture, que se masturber est un péché. C'est un péché, c'est une immoralité sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme notre thématique du jour, c'est comment être affranchi de cela. Déjà, j'aimerais vous dire, par vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Et puisque, comme je viens de le dire, nous sommes dans une génération où il y a vraiment des écrans, télévision, les smartphones, ordinateurs, tablettes, et facilement vous pouvez tomber sur ce genre de contenu. Je vous demanderai d'éviter, si vous avez des contenus à caractère sexuel dans vos appareils, de les supprimer. C'est très important. Parce que ne vous exposez pas vous-même à quelque chose contre lequel vous êtes en train de lutter. Oui, donc facilitez-vous déjà la tâche en écartant, en supprimant, en enlevant de telles choses. Si vous avez un compte sur un réseau social ou sur votre fil d'actualité, on vous propose, ces algorithmes-là vous proposent ce genre de contenu, le mieux serait de créer un autre compte ou pourquoi pas désinstaller ce réseau-là à partir du moment où cela
vous cause plus de mal que de bien. Et je suis convaincu, votre propre être intérieur même vous remerciera pour cela. Est-ce que vous comprenez? Vous vous sentirez plus épanoui intérieurement. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment très important. Donc, il y a quand même des précautions à prendre en compte pour ne pas vous exposer dans les choses qui facilement vous entraînent dans ce que vous regrettez. Toutefois, bien qu'il existe ces précautions, j'aimerais que vous puissiez comprendre. D'abord, il faut les appliquer, mais cela n'est pas toujours suffisant. Pourquoi? Parce que, surtout pour ceux qui sont dans cette addiction, c'est devenu une addiction pour eux, j'aimerais que vous puissiez vous tourner véritablement, compter et vous appuyer véritablement sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je vous le dis? Donc ça, c'est numéro 1. Que numéro 1, c'est de crier à Dieu, de crier à la fidélité de Dieu. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je vais lire le verset 36. Il est écrit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui est le Fils? C'est Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ qui te libère, bien-aimé, tu seras réellement libre. Pourquoi dit-il réellement? Parce qu'il y a des fausses libertés. Combien de fois avez-vous tenté d'arrêter la masturbation et avez-vous échoué? Vous avez pris des mesures, des précautions, vous avez suivi même des coachs ou des personnes qui vous ont donné certains conseils, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est lui qui a franchi véritablement. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Parce qu'il y a la fausse liberté et il y a la véritable liberté. Et cette véritable liberté, c'est le Fils, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui la donne. Donc, c'est de crier à lui. Je vais repousser au moment recourir à lui. Parce que pour ceux qui ont de la sanctification, en vérité, c'est Dieu qui sanctifie l'homme. L'homme n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité de s'auto-sanctifier. C'est Christ qui nous sanctifie. Nous ne pouvons pas nous sanctifier indépendamment de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, voilà pourquoi il faut toujours avoir ce réflexe de recourir à Dieu, de crier à Dieu, de prier et de demander au Seigneur de vous affranchir réellement, de demander au Seigneur d'opérer en vous cette liberté-là. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 et verset 24. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dit tout votre être, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. Tout votre être. Mais souvent on lit ce passage comme si on nous demandait à nous-mêmes de nous auto-sanctifier tout entier. Certaines personnes utilisent ce passage et la manière de l'enseigner, la manière de le proclamer, c'est comme s'ils demandaient aux hommes de se sanctifier eux-mêmes tout entier. Or, ce n'est pas ce que dit le passage. Je reprends le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qui sanctifie? C'est le Dieu de paix. C'est lui-même. Et le verset suivant le confirme. Verset 24. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui nous a appelés. Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Parce qu'il est fidèle, il le fera. C'est pourquoi je vous demandais de crier à la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la masturbation, mais peu importe la tentation, peu importe la forme de la tentation, quand vous criez à la fidélité de Dieu, vous priez intérieurement et vous demandez au Seigneur dans sa fidélité de vous venir en aide, de vous secourir, de vous aider. Dieu est fidèle, il le fera. Croyez en la fidélité, en la bonté, à la fidélité de Dieu. Parce que s'il ne le fait pas, c'est qu'il devient infidèle. Mais comme Dieu demeure fidèle et il ne peut être infidèle, voyant la sincérité de votre cœur, il agira. Voilà pourquoi c'est la clé absolue pour toute forme de tentation. Donc, en l'occurrence ici, la masturbation. De crier véritablement au Créateur, donc homme et femme. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est
notamment pour les célibataires, c'est de se marier. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, écoutons ce que dit l'apôtre Paul à partir du verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Donc l'apôtre Paul n'avait pas de femme. Pour lui, il recommandait aux frères de rester comme lui, pour être mieux concentré, plus concentré dans le service de Dieu. On n'est pas être distrait dans le service de Dieu. Mais il reconnaît que tous, on n'a pas reçu la capacité de rester célibataire. Et c'est pourquoi, pour ne pas que quelques-uns tombent dans le piège du diable, il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, donc l'impureté sexuelle, l'immoralité sexuelle, on peut inclure ici clairement la masturbation, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous voyons ici que pour éviter l'impudicité, il faut prendre une femme. Femme, pour éviter l'impudicité, il faut avoir un homme rentré dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous voulons éviter la masturbation, le mariage est une bonne chose. Mais encore, faut-il ne pas rentrer dans la précipitation? C'est très important. Il faut faire un bon choix de femme et la femme aussi doit bien choisir son mari. Alors, quand vous restez dans 1 Corinthiens chapitre 7 ici, un homme, par exemple, qui n'a pas reçu la capacité d'être célibataire, donc de rester dans une abstinence indéfinie, selon la doctrine, pour éviter de tomber dans la masturbation ou d'autres immoralités sexuelles, il faut qu'il se marie, qu'il prenne une femme pour éviter cela. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons aujourd'hui des personnes mariées qui, bien qu'ils soient mariés, continuent de pratiquer la masturbation. Oui, on a aujourd'hui, c'est quand je disais, ce sujet cause d'énormes dégâts à la masturbation. D'énormes dégâts. Plus la moitié d'êtres humains se masturbent. C'est terrible. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit les célibataires, même les personnes mariées, les hommes aussi bien que les femmes se masturbent. Pourtant étant mariés, étant en couple. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a plein d'explications à cela. Mais il y a un point quand même important que j'aimerais noter ici que développe l'apôtre Paul par rapport à ceux qui sont en couple. D'un côté 7, écoutez bien le verset 5, il dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. » Est-ce que vous comprenez? Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un peu de temps, pour un temps. Ne vous privez point. Ne vous privez point. Ne vous privez point. Je répète, la sainte doctrine dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Voilà un problème. L'une des raisons pour lesquelles certains sont en couple, continuent de se masturber, c'est parce qu'il y a un des partenaires qui prive l'autre des rapports intimes. C'est contraire à la sainte doctrine. Femme, tu m'écoutes. Si tu prives ton mari et que ce dernier ne voudrait pas aller dehors, il va être contraint de se masturber par ta faute. Il pêche devant le Seigneur. Toi aussi, tu es coupable devant Dieu. Si tu es une bonne femme, même s'il arrive des périodes de dispute, tu dois savoir que la doctrine ne t'autorise pas de priver ton mari des rapports intimes. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Tu es un mari et ta femme veut de toi et toi, tu lui refuses. Alors qu'ici, la privation, c'est un commun accord. Et ici, c'est mis dans le contexte de la prière, pour vaquer à la prière. Après, il dira, je vais relire le verset entier pour qu'on se comprenne. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Mais si vous êtes mis en couple, c'est parce qu'il y a de l'incontinence. Bien sûr,
vous n'avez pas le même degré, femme, peut-être tu n'as pas le même degré de contenance que ton mari, de maîtrise des pulsions sexuelles. Pareil aussi pour le mari. C'est aussi possible. Mais vous vous êtes mis en couple. Ce n'est pas pour vous priver. Sinon, que faites-vous? Pourquoi êtes-vous en couple? Si vous étiez capable de rester longtemps dans la continence, vous auriez appliqué ce que dit l'apôtre Paul. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment vous expliquez que vous êtes en couple et vous vous privez? Surtout quand interviennent les périodes de dispute. Ce n'est pas conforme à la saine doctrine. La doctrine condamne cela. Un homme qui prive sa femme des rapports intimes sans que cela ne soit en commun accord transgresse la saine doctrine. Une femme qui prive son mari du rapport intime sans son consentement, sans un commun accord, transgresse la saine doctrine et expose son mari au diable. C'est pourquoi ici, d'ailleurs, quand il dit, même lorsque vous privez d'un commun accord pour faire la prière, il dit, retournez ensemble. Ça veut dire, après cette période-là, ayez des rapports intimes de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, du coup, la deuxième clé, c'est se marier. Mais, étant en couple, il ne doit pas avoir de privation. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est vraiment important. Mais il y a quelques-uns aussi qui, bien qu'ils sont en couple, bien que leur femme ou leur mari ne leur prive pas, pratiquent cela. Pour quelle raison? Il y a plusieurs raisons. D'autres estiment qu'ils ne sont pas, surtout les femmes, se plaignent qu'ils ne sont pas satisfaites par leur mari. Nous parlons ici avec des adultes. Si vous avez des enfants, cette thématique ne concerne pas les enfants. Je vous prie, j'aurais dû vous le dire au commencement, mettez-les à côté. Mettez-les à côté. Cet enseignement ne concerne pas les enfants. Ça concerne ici les adultes. Alors, donc, j'étais en train de dire, il y a des caprices dans une union. L'un se masturbera, non pas parce que forcément l'autre le prive, mais parce que l'autre n'arrive pas à le satisfaire. Si votre mari n'arrive pas à vous satisfaire, s'il souffre par exemple d'une éjaculation précoce, mais il peut se faire traiter. Il y a des remèdes aussi naturels. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous documenter par rapport à cela et voir des spécialistes. Le problème, c'est parce qu'il y a des couples qui ne veulent pas parler. Une femme, par exemple, a peur de foncer ou de blesser son mari. Peut-être aussi quelque part parce que son mari n'est pas ouvert à la discussion et n'est pas ouvert à la remarque. C'est ça aussi un autre frein. Quand la communication n'est pas fluide, lorsqu'on n'a pas la liberté d'exprimer en tout respect ce qui ne va pas à l'autre, ça c'est un souci. Dans un couple, il est tout à fait normal qu'il y ait le dialogue. Pas seulement sur des choses qui nous louent, mais sur des choses qu'on peut recadrer, qu'on peut corriger, qu'on peut améliorer. Mais cela doit se faire avec un esprit de douceur, avec respect. Surtout quand c'est la femme qui a des remarques à faire à son mari en tout respect. Si tu sais parler à ton mari avec un esprit de douceur, ensemble, vous pourrez trouver une solution par rapport à cela si votre mari souffre de cela. Est-ce que vous voyez? Bon, ce sera un peu difficile qu'inversement, un mari reprocherait sa femme par rapport à des performances sexuelles. Vous n'êtes pas des acteurs pornographiques. Je répète, on parle ici entre adultes. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le dialogue, la conversation est utile au sein du couple. Quand quelque chose ne va pas, ne montez pas l'autre en disant que ça va et après, en secret, alors que vous êtes en couple, vous pratiquez la masturbation. Vous êtes en train de pécher devant le Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour les hommes qui ont des problèmes, qui souffrent d'éjaculation précoce, qui ont des problèmes de ce genre, vous devrez chercher à remédier à cela. C'est très, très important. Et vous pouvez parler ouvertement aussi avec votre femme de cela. Déjà, deux personnes qui se voient nues. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous cachez encore. Voilà. Donc, prenons cela très au sérieux pour éviter les pièges de Satan. Parce qu'on ne parle pas souvent de ce genre de choses et beaucoup en souffrent et Satan est en train de les gagner et de les détruire leur vie parce qu'on n'ose pas en parler ou même lorsqu'on en parle, on se met de la peau de condamnation, de jugement, ce qui ne profite à rien. Est-ce que vous voyez? C'est bien de dire aux hommes de stopper la masturbation, mais c'est mieux de leur dire comment y parvenir. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment très important. Alors, maintenant, pour les maris capricieux, ma femme, parce que là, je parlais de l'homme. L'homme, c'est normal. Ainsi, sauf par exemple l'éjaculation précoce, la femme, quelque part, a raison de se plaindre.
Mais au lieu de se plaindre, cherche plutôt à aider ton mari et lui aussi doit être ouvert à la discussion et doit chercher à remédier à cela. C'est vraiment important. Maintenant, pour l'homme qui se plaint de la femme et qui se masturbe à cause de sa femme qu'il juge qu'elle n'est pas suffisamment performante au lit, il y a un problème. Pourquoi? En fait, c'est vous-même qui avez déjà été habitué à la masturbation, notamment à la pornographie, et maintenant cela est en train de jouer avec votre être. Cela est en train de jouer avec votre plaisir sexuel et vous aimeriez inconsciemment comme consciemment que votre partenaire reproduise les scènes que vous voyez dans votre pornographie. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Et voilà pourquoi il faut sortir de là. Et je vous ai déjà fourni la première clé, qui est de crier à la fidélité de Dieu. Et la deuxième clé, c'est le mariage. Mais comme nous sommes là-dedans, nous allons aborder une troisième clé pour sortir de la masturbation. Surtout quand on en arrive au niveau des caprices. Et c'est devenu une addiction. Tu as une femme qui ne te prive pas de rapport, mais tu ne t'empêches pas de te masturber. Donc, je te ramène d'abord la première clé de crier à la fidélité de Dieu. Maintenant, la deuxième clé, la troisième clé, j'aimerais que tu examines tes œuvres. Un examen profond, c'est ce que je conseille. Et c'est par là que nous allons finir. On va bien développer cette clé-là. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Nous allons regarder le verset 4. Galates, chapitre 6, verset 4. Il est écrit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Que chacun examine ses propres œuvres. Dis-moi, mon frère, même aussi ma sœur, quand tu examines l'œuvre de la masturbation, est-ce que c'est une bonne œuvre? Est-ce que tu en es fier? Non, tu n'en es pas. J'aimerais que tu puisses examiner cette œuvre-là en profondeur, et c'est ce que je voudrais faire avec toi, afin que tu sois conscient des dégâts que tu te causes à toi-même. Je vais parler principalement aux hommes, même s'il y a des femmes aussi qui font cela. Je vais parler principalement aux hommes. Et pour les femmes, voilà, comme je le disais, on est autres adultes ici. Vous avez aujourd'hui, en dehors de la pornographie, des instruments de sexe. On parle souvent de sextoys, des appareils qui amplifient votre plaisir sexuel. Vous devez vous en débarrasser, que vous soyez chrétienne ou pas. Si ce enseignement peut vous servir, pour ceux qui sont encore au dehors, si cela peut vous amener au Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Maintenant, si vous êtes déjà dans le Seigneur et que cet enseignement vous emmène à la perfection, c'est ça le but visé, nous rendons gloire à Dieu. Si vous avez ce genre d'instrument, vous devez vous en débarrasser. Au même titre, quand j'ai parlé de supprimer les images et les réseaux sociaux, les sites négatifs, les sites à caractère sexuel, c'est pareil. Parce qu'une femme qui est habituée à stimuler son plaisir sexuel en solitaire avec ce genre d'objet, bien entendu, lorsqu'elle a des rapports avec son mari, ne trouvera pas satisfaction. De la même façon, un homme qui est habitué à regarder un écran en haute définition, écran 4K, avec des actrices qui ont refait, ce sont des sorcières ces femmes, qui ont refait leur sein, qui ont refait leur postérieur, qui ont refait leur corps, et donc, ce sont ici des appâts de Satan pour vous détruire. Donc, les hommes sont habitués à regarder cela, et maintenant, lorsqu'ils vont vers leur femme, ils ont l'impression, en fait, de ne pas trouver leur compte, et voilà pourquoi ils se réfugient, voilà pourquoi ils s'attachent à la masturbation. Et les femmes, aussi qui sont dans la convoitise, et qui utilisent des objets qui stimulent, des appareils, qui stimulent leur plaisir mieux qu'un homme. Donc, c'est normal quand elles vont avec leur mari, elles ne trouvent pas leur compte. Vous devez vous en débarrasser. C'est vraiment important parce que inconsciemment comme consciemment, il y a une comparaison qui se passe dans votre esprit et c'est à cause de cette comparaison-là qui vous tue. Parce que voyez, vous devez être content de ce que vous avez. Vous devez apprendre le contentement. Être content de votre mari, être content de votre femme. Effacer, oublier ce genre de choses. Vraiment, c'est très important. Débarrassez-vous-en. Maintenant, donc, dans notre troisième clé,
qui consiste à examiner ses œuvres en profondeur, nous prenons le Proverbe. Proverbe chapitre 31. Nous allons regarder le verset 3. Proverbe 31, verset 3. Il est écrit, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ici, la sagesse nous demande de ne pas livrer notre vigueur aux femmes. Donc, chaque rapport qu'on a avec la femme, nous sommes en train de livrer notre vigueur. Mais ici, c'est mis au pluriel. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Parce que dans le monde, quand tu as plusieurs femmes, on t'acclame, on te loue. Quand tu trompes ta femme avec d'autres femmes, ils te disent que tu es un homme fort, ils te louent. Mais en fait, tu es en train de te perdre. Tu livres, sache qu'à chaque éjaculation, tu livres ta vigueur. Ouvrons d'abord Genèse chapitre 49. On ne se fait pas encore comprendre ce que les mots. Genèse 49. Dans Genèse chapitre 49, écoutez ce que Jacob dit à Ruben. Genèse 49, verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, et les prémices, notez bien ça, et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Jacob ici rassemble ses fils. Il parle au premier, il dit, toi, Ruben, ma force, les prémices de ma vigueur. Quand on fait des enfants, il y a une force en nous qui sont là. Nos enfants sont notre force. Surtout les premiers-nés. Ce sont les prémices de notre vigueur. Et même les femmes, remarquez très bien, quand une femme a déjà eu un enfant, et surtout quand elle a plusieurs enfants, elle n'a plus la même vigueur qu'elle avait autrefois. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous devrez savoir qu'à chaque fois que vous avez un rapport intime, vous êtes en train de vous dépenser vitalement. Vous êtes en train de livrer votre vigueur. Et maintenant, lorsque vous avez plusieurs conquêtes, lorsque vous avez plusieurs femmes, vous êtes en train de détruire votre force vitale. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voici la triste vérité. C'est que lorsque vous masturbez, vous perdez plus en vigueur, plus en force vitale, plus en énergie que lorsque vous avez un rapport normal, un rapport intime avec votre partenaire. Sinon, je demanderai aux personnes qui sont mariées et qui continuent à se masturber d'examiner entre les moments où vous avez un rapport intime avec votre femme et le moment où vous le faites seul, à quel moment vous vous sentez le plus épuisé. Maintenant, pour ceux qui l'ont pratiqué autrefois et qui l'ont arrêté par la grâce du Seigneur et qui sont en couple et qui ont des rapports intimes, est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre lorsque vous éjaculez seul et lorsque vous le faites avec votre partenaire? Dans quelles conditions vous vous sentez le plus épuisé? Vous avez perdu plus de force. C'est lorsque vous vous masturbez. Quand vous masturbez, je ne vais même pas dire 2 fois, vous perdez 10 fois plus en vitalité, en vigueur, en force, en énergie. Et ça vous bousille, ça vous détruit. C'est pourquoi je parlais de cette troisième clé-là, c'est de considérer nos œuvres en profondeur, les examiner. Quand vous le faites, il y a déjà des dommages par rapport à votre cerveau. Oui, c'est ça la vérité. Beaucoup souffrent de troubles de mémoire à cause de la masturbation. C'est prouvé scientifiquement. Troubles d'humeur, troubles de mémoire. Vous êtes en train de griller votre cerveau quand vous pratiquez la masturbation. Et quand vous masturbez, tout comme dans un rapport intime, vous libérez une hormone, on appelle la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Mais ce n'est pas tout. La dopamine est appelée aussi l'hormone de la récompense.
C'est-à-dire la sensation de plaisir que vous éprouvez après un rapport intime là, ou après la masturbation. C'est une hormone que vous libériez, ce qu'on appelle la dopamine, qui est responsable du plaisir et qui est appelée aussi hormone de la récompense. Soulignez bien le terme récompense. Or, on parle de récompense lorsqu'un effort est fourni. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous avez un rapport avec votre partenaire, vous transpirez. C'est comme un exercice sportif. Et donc, quand vous libérez la dopamine, le plaisir, alors vous perdez moins en vigueur, en force, en vitalité. Pourquoi? Parce que la dopamine ici est un hormone de la récompense l'effort physique fourni. Bon, maintenant, quand toi, tu as un appareil que tu as branché ou un appareil que tu utilises pour stimuler ton plaisir, ou lorsque tu es devant un écran pornographique, tu ne fournis aucun effort. Donc, tu es en train de libérer une hormone qui est une hormone de récompense sans l'avoir mérité. Parce qu'on récompense un effort, on récompense un travail. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4. Dans Romains chapitre 4, la récompense, c'est pour un travail, c'est pour une œuvre. Dans Romains chapitre 4, il dit au verset 2, « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Verset 4, écoutez bien. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose nue, c'est-à-dire comme une récompense parce qu'il le mérite. » Donc la récompense, c'est pour celui qui fait une œuvre, c'est pour celui qui travaille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous êtes en train de libérer ce plaisir-là, ce plaisir-là, sans l'avoir mérité, sans effort. Qu'est-ce que ça crée en vous? Ça grille votre cerveau, ça détruit votre mémoire. Vous perdez en énergie, vous perdez en vitalité. Vous ouvrez des portes aux ténèbres. La paresse maintenant commence à s'installer en vous. C'est ainsi que beaucoup ne vont pas à l'accomplissement de leur projet, ne vont pas au bout de leur projet. Beaucoup même n'arrivent même pas à démarrer, sont dans la procrastination. Ils renvoient toujours au lendemain. Pourquoi? Parce que la force qui les animait, la vigueur, la vitalité qu'ils avaient, ils viennent de le dépenser comme ça. Et donc, ils sont tellement épuisés qu'ils ne veulent rien faire. Il y a la paresse qui s'installe. Est-ce que vous comprenez? Paresse, spirituellement comme physiquement. On renvoie nos projets à plus tard. Pourquoi? Ça, c'est surtout pour les personnes qui sont vraiment accro à cela. On veut simplement dormir. Et on se réveille. Maintenant qu'on a, parce que cette hormone, la dopamine, donc c'est l'hormone du plaisir, on est toujours plus à la recherche de cette satisfaction. On est toujours plus à la recherche de ce plaisir-là. Et comme on est habitué à l'avoir sans effort, donc il y a maintenant la notion de facilité qui commence à s'installer en nous. C'est-à-dire qu'on ne veut plus fournir d'efforts pour jouir d'un plaisir. On ne veut plus fournir d'efforts pour jouir de quelque chose. Et ça crée une notion de facilité en nous. Donc maintenant, c'est plus facile d'aller sur Internet, sur un site illicite, que d'aller aborder une femme dans le but qu'elle devienne notre femme. C'est devenu plus facile d'aller sur Internet et taper quelque chose que d'aller aborder une femme. C'est devenu aujourd'hui plus facile d'avoir un écran 4K et regarder une actrice pornographique que de se tourner vers sa femme. Parce que ça va demander encore quelques efforts physiques. Donc, inconsciemment, il y a la facilité, une notion de facilité qui est en train de s'établir en vous. Et je vais ouvrir une parenthèse. C'est la même chose aujourd'hui avec les intelligences artificielles. C'est tellement simple d'aller sur ChatGPT pour dire, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Et vous pensez que vous rendez service. Je dis pas qu'il faut pas utiliser les IA, mais il faut peu les utiliser. Parce que plus vous commencez à vous accrocher à cela, votre cerveau ne sert plus à rien. Vous reprogrammez votre cerveau de sorte qu'il devient dépendant d'une intelligence artificielle.
et vous perdez le contrôle. Et c'est ainsi que le diable vous manipule. C'est que réfléchir aujourd'hui devient un problème. On ne veut plus réfléchir par soi. Non. Pourquoi réfléchir quand il y a déjà une IA qui est là? Et c'est ainsi que cette facilité entre le net. Et aujourd'hui, on a des personnes diplômées qui ne méritent même pas ce diplôme. On a des personnes aujourd'hui qui jouissent d'un plaisir dont en réalité ils ne méritent pas. Et ça vous détruit. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore conscience de ces dégâts-là, plus tard, vous en aurez conscience. J'espère qu'il ne sera pas tard. Donc ainsi, libérer la dopamine n'est pas une mauvaise chose. Mais retenez que cet hormone du plaisir-là est appelé aussi hormone de récompense. Et qui dit récompense dit effort. Donc voilà pourquoi on perd moins en énergie lorsqu'on est en rapport avec sa femme que lorsqu'on le fait tout seul, lorsqu'on se masturbe. Parce que vous voyez. Et voilà pourquoi pour ceux qui sont déjà addicts là-dedans, vous devriez reprogrammer d'une certaine manière votre cerveau parce que vous venez d'habituer votre cerveau à la facilité. De la même façon, celui-là qui ne veut plus réfléchir par lui-même et qui préfère pour tout et pour rien aller sur ChatGPT et voir les autres intelligences artificielles. Donc, une telle personne devrait apprendre maintenant à s'abstenir et apprendre à réfléchir par elle-même. Ainsi, maintenant, par rapport à la masturbation, puisque vous libérez l'hormone de la récompense sans mériter, vous devez maintenant chercher à mériter cela. Donc, privilégiez et ayez toujours des rapports avec votre partenaire. Cet exercice physique que vous fournissez, quand vous libérez la dopamine, vous ne perdez pas en énergie comparé à la masturbation. Vous pouvez aussi faire des exercices physiques, des exercices sportifs. C'est très important parce que lorsqu'on fait le sport, on fournit des efforts. Et après, il y a une sensation de plaisir. Une autre idée serait, pourquoi pas, de commencer ce projet que vous ne voulez pas commencer depuis longtemps ou de continuer d'achever ce projet-là que vous avez arrêté de travailler, sur lequel vous avez arrêté de travailler pour que à chaque succès, vous puissiez trouver du plaisir, vous puissiez vous réjouir et ainsi, c'est un plaisir mérité parce que vous fournissez des efforts. Donc, vous pouvez faire des exercices physiques, vous pouvez aussi commencer des projets, qu'ils soient spirituels ou physiques, où vous aurez à chaque étape des satisfactions, des petits succès qui vont vous permettre de reprogrammer votre cerveau en libérant la dopamine, en l'ayant mérité. Et ainsi, la masturbation commencera à se dissiper. Donc, en vrai, la masturbation n'est pas le mal en soi. Ce n'est que le fruit. Il faut aller dans les racines. Parce que la masturbation devient une alternative. Lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir des rapports avec son partenaire ou sa partenaire. Voilà pourquoi je recommande 1 Corinthiens chapitre 7 qui dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Parce que normalement, lorsqu'on est en couple, il n'y a pas de raison d'aller vers la masturbation. Et 2, lorsqu'on a déjà habitué notre cerveau à la facilité, ça devient maintenant comme un réflexe. Or, maintenant, quand vous examinez l'œuvre qu'on appelle la masturbation, et vous prenez conscience des dégâts que cela crée, trouble de l'humeur, trouble de mémoire, vous perdez, comme on l'a vu, les livres, faut pas qu'à vigueur au fond, vous perdez votre énergie, votre force vitale, et vous vous détruisez en cela, en rajoutant votre conscience. Il y a le dégoût qui s'installe, et maintenant, pour boucler cette troisième clé, j'aimerais juste vous dire que contrairement à celui qui dépense son énergie, sa vigueur, sa force vitale par la masturbation, celui qui sait la conserver ira loin, tant physiquement que spirituellement. Oui, tant dans la vie terrestre que dans la vie spirituelle. Pourquoi je le dis? Vous n'avez peut-être pas prêté attention, je vais le lire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. » Vous voyez ici, pour vaquer à la prière, il demande de se priver. Il dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. » Donc une période, afin de vaquer à la prière. Mais on devrait s'interroger.
on devra se poser la question, pourquoi ici pour vaquer à la prière? On demande de se priver. On va répartir depuis le commencement. Donc, contrairement à celui qui dépense son énergie lorsqu'il éjacule, lorsqu'il se masturbe, c'est lui qui sait garder son énergie ira loin. C'est la vérité. Dans Exode, chapitre 19, écoutez, le chapitre 19, nous lisons le verset 15 et 16. Il est écrit, et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez. Nous lisons les versets 14 et 15. Il est écrit, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifiait le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ici, c'est Dieu. Il s'agit de l'épisode du mont du Sinaï, lorsque Dieu descendait pour donner les 10 commandements. Dieu devait être manifeste devant eux. Il devait se manifester sa grandeur, sa puissance devant eux. Et il a dit à Moïse d'aller préparer le peuple, de le sanctifier. Et quand Moïse vient sanctifier le peuple, il ajoute, aucun de vous ne s'approche de sa femme. Que personne ne s'approche d'aucune femme. Soyez prêts dans 3 jours. Mais pourquoi ici Dieu va se révéler au peuple? Et on demande au peuple de ne pas avoir des rapports intimes. 1 Samuel, chapitre 21. Il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 1. David s'est rendu à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui a couru effrayé au-devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins les gens se sont abstenus de femmes. Écoutez la suite, verset 5. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, nous allons arrêter là. Ces pains-là, ils n'avaient pas de pain ordinaire. David s'y fouillait Saül. Il va vers le sacrificateur. Il demande du pain pour lui et ses gens. Mais sauf que le sacrificateur n'avait pas de pain ordinaire. Il n'y avait que des pains qu'on appelle des pains sacrés, que seuls les sacrificateurs pouvaient manger. En dehors de personne d'autre, David n'avait pas le droit de manger ce pain. Aucun autre n'allait manger de ce pain, ne pouvait manger de ce pain. C'est Dieu qui l'avait établi ainsi. Et même le Seigneur Jésus parle de cela dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, quand vous lisez à partir du verset 3, on dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Mais la condition fixée par le sacrificateur, c'est si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. Et la réponse de David, il dit que ces gens sont purs. On appelle cela, l'abstinence sexuelle est une pureté physique. C'est la vérité. Même l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit ceci. 1 Corinthiens 7, verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Celle qui n'est pas mariée est sainte. Elle s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Pureté physique.
C'est la vérité. Donc, Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Écoutez, il y a des profondeurs qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas quelque part une discipline d'abstinence. Pensez-vous que c'est en vain l'apôtre Paul n'a pas voulu prendre de femme avec lui? Pensez-vous que c'est en vain qu'il recommande aux frères de rester ainsi? Bien entendu, tous, on n'a pas reçu cette capacité, donc on ne peut pas nous l'imposer à tous. Sachez-le, l'abstinence sexuelle vous met dans une consécration, surtout quand vous avez une vie de méditation de la parole, quand vous avez une vie de prière. Vous sentirez vos méditations, vos prières plus intenses. Le Seigneur vous réserve des surprises. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Je voudrais simplement vous dire, contrairement à la masturbation, qui vous fait perdre en énergie, qui vous fait perdre en vigueur, en force, en vitalité, l'abstinence sexuelle vous élève. La masturbation vous fait descendre. Or, l'abstinence vous propulse, vous élève. Ainsi, j'aimerais parler aux personnes qui se masturbent d'apprendre à garder leur vigueur. Si vous désirez, sur le plan physique et le plan spirituel, aller très loin. C'est très important. Ce n'est pas qu'un simple plaisir, ce n'est pas qu'une simple éjaculation, cette fausse satisfaction que vous avez. Et ces actrices pornographiques-là, tout cadeau n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, puisque votre cerveau a été programmé à la facilité, ça vous coûte peu de choses que d'aller sur Internet et aller regarder une vidéo pornographique. Ça a l'air gratuit, mais sachez-le, si vous ne l'avez pas encore compris, la gratuité est une illusion. Tout a un prix dans ce monde. Même le salut que nous disons être gratuit aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, même le salut que nous disons être gratuit aujourd'hui, c'est gratuit pour nous, mais on ne peut pas dire que le salut est gratuit. Pourquoi? Peut-être serez-vous choqué. 1 Corinthiens chapitre 6, écoutez très bien. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Qui a payé le prix? C'est Christ. C'est pourquoi je vous dis la gratuité est comme une illusion quelque part. Je ne vous parle la vérité. Rien n'est gratuit. Tout a un prix. Tout. Peu importe la forme. Tout a un prix. Pour nous, le salut que nous avons gratuitement, quelqu'un a dû payer le prix et c'est pas un petit prix. C'est un grand prix. Est-ce que vous le comprenez? Peut-être pour quelques-uns, regarder cette vidéo est facile. Mais pour que cette vidéo vous parvienne, il y en a qui ont payé le prix. Il y en a qui payent le prix. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de gratuit. Tout a un prix quelque part. C'est pareil. Quand vous partez satisfaire votre convoitise des yeux en regardant ce genre de contenu, ça a l'air simplement facile. Ça a l'air tellement facile et gratuit, mais c'est pas gratuit. Il faut payer le prix fort. Vous pensez que ces gens-là se fatiguent à tourner ce genre de scène, le mettre sur Internet, vous ne leur envoyez aucun sou et vous regardez ça. Donc, ils n'ont rien d'autre à faire. Ceux qui font ce genre de choses, est-ce qu'ils sont payés? Ils sont bien entendu payés. Vous partez regarder cela et ils courent le risque de s'exposer ainsi. Je vous le dis, il y a un prix fort. Et le prix là, c'est vous. Le prix là, c'est votre vie. Le prix là, c'est votre âme. Le prix là, ce sont vos projets. Le prix là, c'est votre être tout entier que vous êtes en train de détruire parce que la masturbation vous traîne vers le bas. Dorénavant, quand la tentation vous saisit, quand ces envies pernicieuses là vous saisissent, considérez ça simplement comme une mauvaise énergie qui vous saisit pour vous traîner vers le bas. Ça vous traîne vers le bas. Mais c'est lui qui parvient à résister, à se contenir, est propulsé vers le haut. Donc, garde-toi pour être propulsé dans le Seigneur et dans la vie.
J'espère que cette instruction vous aura servi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez-le afin de guérir d'autres, afin d'en sauver le plus grand nombre. Et on se dit à très bientôt. Et si vous avez des suggestions d'autres sujets qui causent aussi des dégâts, qui concernent le quotidien, et qu'il est important d'en parler pour affranchir, pour aider le plus grand nombre, ou même d'autres sujets importants, doctrinaux, vous pouvez écrire en commentaire ou vous avez mon adresse mail fondementaapostolique@gmail.com.